Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble cette carte faite main entièrement et qui est donc, comme vous pouvez le deviner, pour la Saint-Valentin. On a donc ici un devant de carte assez joli avec de la ficelle pour représenter un cœur. Et après un petit peu de décoration. Et donc à l'intérieur on retrouve ici un petit modèle de Kirigami, avec ce cœur en spirale ici et le petit mot amour. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une pince pour les strass, une pique comme la pique à Killing, un crayon, une gomme, un cutter, une règle. Ici, j'ai utilisé de la mousse adhésive comme ceci en rouleau, du double face fin et transparent, le dérouleur scotch et enfin la tacky glue comme ici. Bien sûr, vous êtes tout à fait libre d'utiliser les colles que vous utilisez habituellement. C'est juste que personnellement, j'ai utilisé celle-ci. De la ficelle, une perforatrice coin. Personnellement, j'ai utilisé la Craft & Co de chez Action. Des stickers et des strass comme d'habitude. Des die cut. 3 motifs cœur. 2 motifs ici selon les dimensions que vous désirez et une spirale, même si au final je ne vais pas l'utiliser, ça peut vous être utile de la chercher sur internet. Du papier calque et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de plusieurs éléments comme ici, à commencer par une base qui doit faire 15 cm par 20 cm avec un trait de pliage à 10 cm, donc au milieu de mes 20 cm. J'ai donc découpé ceci et tracé le pliage à l'avance avec le massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez tout à fait faire à l'ancienne, c'est-à-dire ciseaux cutter pour tout ce qui est découpe et un plioir pour le pliage. J'ai ensuite découpé 2 papiers qui vont me servir de papier texte. Ils sont tous deux de la même taille, c'est-à-dire 9 cm par 14, 1 cm de moins que la base. Le papier de fond de devant ici, 9 cm par 14 aussi. Et ici, un papier de 14 cm de large. Par contre, la taille en hauteur n'est pas vraiment définie parce que ça va dépendre du modèle de cœur que vous choisissez. Mais ça, je vous en parle juste après. J'ai ensuite découpé 2 carrés de 5 cm de côté. Ces 2 parties ici dépendent de la même chose, enfin du moins du même type d'outil que vous allez avoir besoin, mais ça, je vous en parle juste après. Vous aurez aussi besoin, comme ici, de ficelle. La couleur est à déterminer selon vos papiers et vos envies. Je vais d'abord commencer par plier en deux ma base. Je vais dès à présent pouvoir coller mes papiers texte parce que tout simplement je ne veux pas d'épaisseur à l'intérieur avec le papier texte parce que je vais peut-être en mettre avec d'autres détails. Donc c'est tout simple, je le colle sur mon papier de base. Pour le premier papier extérieur ici, c'est pareil, on va pouvoir le coller dès à présent parce que je ne veux pas mettre d'épaisseur sur ce détail en particulier. Et enfin, pour les 2 papiers carrés juste ici, je vais utiliser la perforatrice à coin de chez Craft & Co que j'ai acheté à Action avec la table de rainurage. La table de rainurage, pour être honnête, je ne l'utilise pas. Cependant, la perforatrice angle me plaît énormément et je vais donc arrondir tous les angles de mes carrés. Comme ici. Je trouve ça un peu plus joli et un peu moins net et dur, on va dire, que si j'avais laissé les angles habituels. Donc pour l'instant, je peux les mettre de côté avec cette partie ici parce que ça va concerner l'intérieur. Je vais nettoyer ici le dessous de ma perforatrice et coller mes papiers. Comme ici. Je vais pouvoir maintenant mettre cette carte de côté pour l'instant car je vais m'occuper
de ces parties ici. Donc j'ai mes deux carrés qui pour l'instant eux aussi peuvent être de côté parce que ça sera vraiment à la fin. Et j'ai donc ces deux parties. Comme je vous l'ai dit, la partie ici sera devant, mais cela va beaucoup dépendre de la taille du cœur que vous allez choisir. Donc c'est très simple, sur une feuille j'ai imprimé ici 3 cœurs différents. Alors pour être honnête, ces deux cœurs ici ont été tout simplement imprimés en 2 tailles différentes. Tout simplement parce que je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner en réel et savoir quel cœur j'allais utiliser. Donc finalement, pour le coup, j'ai utilisé le grande taille, donc celui-ci. Et enfin, j'ai trouvé sur internet un cœur en spirale, comme vous pouvez le voir juste ici. Et là encore, ça va nous permettre de faire une carte en kirigami, si on veut. C'est-à-dire que je vais coller le centre de mon cœur sur un côté, l'extrémité de l'autre côté, et la spirale va se faire entre les deux parties de ma carte. Donc j'ai tout simplement décalqué ici avec un calque que j'ai déjà pas mal utilisé comme vous pouvez le voir, mon cœur en spirale et mes 2 tailles de cœur. Encore une fois, je ne savais pas quelle taille j'allais utiliser et de le mettre sur calque, ça me permettait de le voir en réel. J'ai donc ici ma spirale cœur. Sur le modèle papier, il n'y a pas de fermeture. Là, je l'ai fait moi pour avoir une partie collée sur l'autre partie et je l'ai donc dessiné à la main comme ça, même si c'était pas prévu. Je l'ai fait sur un papier qui est décoré des 2 côtés comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que on va voir les 2 côtés, donc je voulais pas qu'il y ait un côté blanc et l'autre décoré. Sur ma partie ici de 14 cm, comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné une bande et un cœur. La bande ici fait environ 3,5 cm de large. Et ensuite, j'ai positionné mon cœur petit et mon cœur grand, de sorte à voir mes tailles. Et finalement, le grand me convenait mieux. J'ai donc décalqué le grand et j'ai effacé ici au milieu le trait pour ne pas me tromper. À partir de là, je vais pouvoir découper ma bande et mon cœur. Et tout ceci ira sur le papier de devant. Pour la bande et le cœur, si vous voulez, vous pouvez utiliser un ciseau. Par contre, si vous faites une spirale ici aussi petite que la mienne, je crois que le cœur fait environ 3 ou 4 cm, je vous conseille de le faire au cutter, ça sera beaucoup plus précis. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà, au niveau de mon papier, comme vous avez pu le voir, au final, j'ai fait quelque chose de pas droit. Je voulais quelque chose qui soit un petit peu arrondi ici, car je vais suivre cette courbe avec de la ficelle. Donc je voulais quelque chose qui soit pas forcément droit, ça faisait un petit peu plus léger, moins dur en gros. Je sais même pas si je vais pas arrondir les angles là aussi, mais ça, ce n'est pas dit. Et pour la spirale ici, alors je vais essayer, mais je ne sais pas si elle n'est pas un peu petite. Donc je vais peut-être moi-même redessiner la suite de la spirale. Donc prendre mon motif ici et continuer mon cœur, tout simplement pour avoir un peu plus de lignes, parce que là sinon ça risque de ne pas beaucoup s'ouvrir ou de trop plier le papier. Donc là je vais le voir, mais c'est fort probable que j'agrandisse un peu la spirale juste. Après ça vous le voyez selon vos envies, mais voilà. Dans l'idée, vous devez avoir une spirale et que ça permette quand même l'ouverture de la carte. Donc ça, je vais le réfléchir juste après. Mais déjà, pour commencer, je vais coller avec un petit peu de hauteur ici mon papier. Faire suivre avec de la colle ma ficelle pour faire le cœur. Ensuite, à l'intérieur, je vais placer ici les papiers face à face pour faire la spirale justement. Donc mon papier ici doit être à un emplacement et il doit être à l'identique de l'autre côté. Donc pour ce faire, vous collez un premier carré comme ici. Vous en collez le suivant et vous le posez parfaitement au même endroit ici. Vous le tenez et vous repliez votre carte et quand ça sera collé, ça sera bon.
Et de toute façon, avec la spirale, ça sera la même chose. Donc là, je vais réaliser tout ceci en accéléré. C'est assez simple, comme je vous ai dit, il y a de fortes chances que j'agrandisse le cœur parce que là, je le trouve un petit peu petit. Et on va pouvoir faire ça. Au niveau du devant, avec cette partie-là, je vais la coller avec de la mousse adhésive. Je ne sais pas encore de quelle épaisseur, je vous montrerai dans l'accéléré. Et pour la ficelle, je vais essayer d'utiliser cette colle ici. Je ne suis pas sûre du résultat encore une fois, mais on verra bien. Et donc, on commence l'accéléré. Donc voilà ce que cela donne au niveau de la ficelle, je trouve le résultat assez mignon. J'ai rajouté une petite ficelle en dessous avec un nœud parce que sinon je trouvais que ça faisait un peu vide. Et donc on a un cœur ici en ficelle qui suit le papier et à l'intérieur, comme vous avez pu le voir, la spirale. Au niveau de la colle ici, je l'avais déjà essayé pour du papier et là je viens de l'essayer sur la ficelle pour commencer ici avec le cœur et après avec la ficelle avec le nœud. Et franchement, j'aime beaucoup. On peut faire un trait très très fin, ce qui fait qu'on ne le voit pas du tout avec la ficelle. Et pourtant, au bout de quelques minutes, on va dire 1 ou 2 minutes, ça a totalement séché. Du coup, c'est vraiment solide. Donc, je ne regrette pas du tout ce cadeau et je pense que dès que j'en aurai plus, j'en rachèterai parce que j'en suis très satisfaite. Une fois qu'on a ce résultat ici, je vais pouvoir tout simplement faire la décoration avec des stickers, des strass, peut-être des die si j'en vois qui me plaisent, mais dans l'idée, vous pouvez très bien faire ne serait-ce qu'avec des strass et des stickers, ça habillera déjà pas mal la chose. Je pense que je vais utiliser ici les stickers que j'ai fait grâce à la Scan & Cut. Maintenant, si vous n'en avez pas, il y a toujours des stickers très faciles à trouver sur les sites internet de boutiques de loisirs créatifs et du coup, on peut trouver vraiment son bonheur. Et je continue tout ceci en accéléré.
carte une fois terminée et décorée, vous pouvez voir plusieurs éléments. J'ai rajouté ici ma petite étiquette Happy Valentine's Day avec des die cut fleurs. Au niveau ici de la ficelle, j'ai rajouté 3 strass parce que je trouvais que ça manquait un petit peu. Et de l'autre côté, un petit cœur ici en die cut et un papillon aussi en die cut. C'est vrai que j'avais réfléchi à faire des die, mais en fait j'utilise très peu les die cut et c'est l'avantage ici, c'est que c'est déjà préparé, c'est déjà découpé, il ne reste plus qu'à coller et les motifs sont plutôt jolis de ceux de chez Action. À l'intérieur, ici, j'ai rajouté les lettres AM, UR et un die cut cœur pour faire le mot amour. Donc les lettres viennent aussi de chez Action, il me semble bien, et le die cut aussi. Et en haut, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté 3 petits strass. Et on obtient donc une carte simple et en même temps je la trouve très jolie. Selon les papiers utilisés, ça peut faire très bien masculin comme féminin, ça va vraiment dépendre des papiers. Là pour le coup je le verrai plus pour une femme. Maintenant si vous prenez des papiers un petit peu plus masculins, des fleurs un petit peu plus foncées, peut-être pas un papillon mais autre chose, je pense que ça peut vraiment faire les deux. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un style prédéfini pour femme ou pour homme dans cette carte. Et donc j'ai terminé cette petite carte, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.